Bonjour les Capricornes, bienvenue à tous, bienvenue sur la chaîne. Je vous fais le taroscope du mois de novembre. Je vous le divise en deux sections, sentimentales et messages généraux. J'aimerais faire un message pour les couples et un autre pour les célibataires. La raison pour laquelle je garde le professionnel en dehors, c'est que je vais vous faire une série séparée qui sera la prochaine série, donc à voir et à suivre. Merci donc d'être ici, de liker, commenter, partager, vous inscrire. Vous savez que toutes vos actions supportent la chaîne et je vous en remercie du fond du cœur. Avant de commencer, j'ai quelques annonces. J'ai donc nouvellement une communauté de membres toute petite à laquelle je vous invite de vous inscrire. Vous allez trouver un lien pour ce faire dans la boîte de description juste en dessous de cette vidéo. Vous allez aussi trouver le détail des différents niveaux. Donc, je vous explique rapidement. Pour l'instant, j'ai les purs où est-ce que je vous invite à... C'est-à-dire, je vous fournis un tirage du week-end en échange. Et les puristes, c'est le tirage, bien sûr, du week-end, mais aussi un message, les messages de vos guides. Pour le troisième niveau, pour l'instant, personne n'y a adhéré. Donc, à voir, à suivre. On saute à maintenant à pieds joints dans votre tirage. On commence par les couples et je commence par l'oracle. Voyons voir ce qui se profile pour vous durant le mois de novembre. Comment les choses se passent entre vous deux. Vous savez équilibrer la spiritualité ainsi que tout ce qui est pratique, pragmatique. Ok, je vais même vous en tirer une autre. Celle-ci, ça vous demande de regarder les choses à partir d'un point de vue très large ici, de regarder le big picture. Donc, la situation dans son ensemble. Voyons voir ce que c'est exactement. C'est très général, pour l'instant, c'est un peu nébuleux à savoir vraiment de quoi il en retourne. Qu'est-ce qui se passe vraiment qui vous demande d'équilibrer la spiritualité, la practicalité et tout ce qui est pratique? Je vais piocher la mort, c'est la transformation. Donc, votre couple est en pleine évolution. Il y a quelque chose qui est très profond, qui change. Je crois que c'est en effet un besoin naissant et impérieux d'avoir plus de spiritualité dans votre couple, mais aussi de rester les deux pieds bien sur terre en même temps. Et je pense que vous devez penser à l'ensemble de vos vies et surtout, quand on parle de regarder le big picture, donc toute la relation dans son ensemble, c'est aussi de penser à vos objectifs communs, mais à plus long terme. Parce que vous êtes sur une transformation majeure ici de la relation. Il y en a qui vont vivre ça mal dans le sens où ça se peut que vous pensiez que la relation est en train de se terminer. On va voir avec le reste des cartes si c'est vraiment ce qui est en train d'arriver. Moi, je pense surtout que c'est une profonde transformation. Mais ça ne vient pas sans quelques heures ou sans quelques difficultés ou même sans quelques... C'est un peu comme les adolescents qui grandissent trop vite, qui ont mal partout. Donc, on appelle ça en anglais « growing pains ». C'est la douleur de quand on grandit. C'est le même genre de feeling ici. Voyons voir la transformation de votre relation. Qu'est-ce qui se passe entre vous deux réellement? Le 6 de coupe est à l'envers. Il y a des souvenirs qui sont négatifs entre vous deux, que vous avez besoin d'évacuer. Dans le sens où il faut faire la paix avec ces souvenirs. Si vous avez des regrets ou du ressentiment, c'est pas une bonne chose de conserver ça. Ou en tout cas de le garder à l'intérieur. Je pense qu'il faut en parler. Ça fait partie des choses qui se transforment ici. Les choses qui sont transmutées. Tout ce qui est prise de tête, prise de bec, les désaccords, les luttes de pouvoir, les jeux aussi, quand on... lutte de pouvoir, des fois, c'est quand on joue avec l'autre. La manipulation aussi, c'est très fort sur cette carte.
OK. Donc, j'ai mis derrière vous, j'ai mis derrière la carte de la mort, tout ce qui était, pour l'instant, qui étaient les points à vraiment changer, les choses qu'on vous demande de transformer ici, qu'il est nécessaire de transformer. Voyons voir maintenant ici, à droite, comment vous vous transformez. On a le hiérophant à l'envers avec le roi de coupe à l'envers. Quand le hiérophant est à l'envers, malheureusement, des fois, ça veut dire qu'il y a un engagement qui cesse, une relation qui se termine, un mariage même parfois. C'est aussi une forme de rébellion. Donc, quelqu'un n'est pas d'accord avec vous, quelqu'un se rebute, pardon. Est-ce que c'est... Non, c'est pas comme ça qu'on dit. Quelqu'un se rebelle, ça c'est certain, sur le hiérophant à l'envers. Vous avez quelqu'un qui est très caractériel sur le roi de coupe. Je pense qu'il y a quelqu'un qui est ultra sensible aussi, mais hyper sensible. Donc, quelqu'un qui a de la difficulté à prendre quoi que ce soit dans le bon sens. Quelqu'un qui prend les choses personnelles. Écoutez, pour certains d'entre vous, la transformation pourrait en effet pointer vers possiblement un disconnect entre vous et ce roi de coupe. Une relation où l'amour commence à faire défaut, où l'amour finalement fait défaut. On va demander aux cartes de nous dire qu'est-ce qui cause... Je crois que il y a beaucoup de ressentiment par rapport à des souvenirs du passé qui sont vraiment négatifs. Donc, il y a quelqu'un qui n'est pas capable de passer par-dessus ce qui a été fait dans le passé. De par l'hypersensibilité, entre autres, mais de par un caractère très changeant. Le 2 de coupe. Il y a quand même de l'amour entre vous deux. Ça, c'est le silver lining, c'est le côté vraiment positif de ce tirage en ce moment, c'est qu'il y a encore, vous êtes encore unis parce que l'amour existe entre vous deux. Très, très fort d'ailleurs. Mais on peut aussi dire encore une fois que c'est peut-être la fin de cet amour. C'est très contradictoire, j'en conviens. Ici, j'ai la force et j'ai le 2 de lance. Donc, j'aimerais vous montrer qu'il y a de l'espoir par rapport au 2 de lance. Moi, je tends vraiment du côté positif, c'est-à-dire que je ne peux pas nier que pour certains d'entre vous, c'est la fin d'une relation, mais pour d'autres, c'est vraiment la transformation d'une relation. Moi, personnellement, je crois que l'amour existe entre vous deux, plus fort même que jamais, mais vous n'êtes pas d'accord sur les valeurs ou sur la structure de la relation, vous n'êtes pas d'accord sur l'un et l'autre, vous n'avez pas les mêmes valeurs, vous semblez pas ramer dans le même sens ici. Ce que je vois, c'est qu'il y a un accent qui est mis sur qu'est-ce que vous devez décider par rapport au futur, dans quelle direction vous devez aller. Vous êtes à la croisée des chemins sur le 2 de bâton. Vous avez un choix à faire entre deux alternatives qui sont celles que je dis depuis tantôt, qui sont ça passe ou ça casse ici. Est-ce que vraiment vous allez rester ensemble? Allez-vous être capable de transformer cette relation? Allez-vous être capable de conserver l'amour qui existe? Allez-vous être capable d'oublier les mauvais souvenirs et le ressentiment qui existe ici sur le 5 d'épée? C'est une question pour vous. Avec la force ici, je pense que quelqu'un a de la retenue dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qu'il ne faut rien forcer entre vous deux. Je crois vraiment que ce serait, surtout par rapport à une transformation qui s'opère de toute façon naturellement par elle-même, il ne faut rien forcer. Il ne faut pas accélérer le mouvement, ni essayer de le stopper non plus. Dites-vous que comment je pourrais vous dire ça? Il y en a qui vont penser, OK, c'est 50-50, c'est une chance sur deux que ça fonctionne, c'est vrai. Mais il y en a pour qui le choix ici, c'est pas un choix par rapport à une séparation versus rester ensemble, ça peut être simplement le choix de la direction que la relation doit prendre à partir de maintenant, si vous voulez voir cette transformation, si vous voulez voir une transformation positive, une évolution positive de la relation. Donc moi, je trouve ça,
il y a un challenge. C'est sûr qu'avec l'énergie du Scorpion, durant la période de la saison du Scorpion, c'est toujours intense. Dites-vous que ça ne passe jamais inaperçu dans une vie. Vous avez vraiment ici, avec le 2 de bâton et the bigger picture, vous avez un travail à faire par rapport au futur de la relation. Et vous devez accorder vos valeurs ici parce que vous n'êtes pas du tout sur la même longueur d'onde avec votre autre. OK. Je vous fais maintenant le message des célibataires. Donc, voyons voir ce qu'il en est pour les célibataires. Je vais utiliser l'oracle aussi de la même façon. Donc, voyons voir si vous rencontrez quelqu'un et si oui, qui. Vous avez 2 cartes. Vous avez, les émotions sont fortes. Emotions are running high. Et vous avez aussi votre travail, votre dur labeur, paix. Donc, vous rapporte des résultats. Donc, par rapport aux célibataires, il y en a qui doivent faire un effort ici, peu importe ce que ça veut dire pour vous. Est-ce que ça veut dire sortir de la maison, vous mettre sur un site de rencontre, simplement donc prendre action parce qu'il ne se passera rien si vous restez assis chez vous, c'est sûr. Mais il y a beaucoup d'émotions ce mois-ci. Je pense que c'est un mois très effervescent par rapport à des rencontres, mais aussi à ressentir des émotions fortes, vous sentir palpiter. C'est très cool, c'est très chouette. Donc, voyons voir ce qui vous fait sentir comme ça. Ben, écoutez, déjà, vous n'êtes plus en train d'essayer de rejeter, repousser les autres. Et la même chose vis-à-vis quelqu'un que vous rencontrez quelqu'un qui est très ouvert d'emblée. C'est presque une énergie de quelqu'un qui vous ouvre ses bras. Pas tout à fait, mais au moins cette personne ne vous repousse pas et la même chose prévaut pour vous. Vous êtes réceptif. C'est trop de cartes, mais j'aimerais vous montrer que l'As de Pentacle est sorti. La carte est à l'envers, je vais la garder. OK, donc c'est un nouveau début qui a un délai, sur lequel il y a un délai. Donc, c'est peut-être pas en novembre comme tel ou c'est plutôt vers la fin du mois. S'il y a quoi que ce soit qui se passe, ici, il semble y avoir une opportunité qui se présente, qui cogne à votre porte par rapport à quelqu'un que vous connaissez déjà. Donc, sans avoir fréquenté cette personne, c'est quelqu'un qui fait partie de votre réseau, je crois, quelqu'un que vous auriez déjà croisé ou quelqu'un qu'on vous aurait déjà présenté. Ça se peut même que vous ayez un vécu déjà partagé avec cette personne. Il n'y a rien qui empêche que ce soit vraiment quelqu'un du passé, comme un ex, mais à vous de voir si vous voulez revenir en arrière sur une relation du passé versus simplement choisir de fréquenter quelqu'un que, dans le fond, avec qui vous avez une forme de familiarité, ce qui fait que vous êtes déjà beaucoup plus confortable qu'avec un pur étranger, étrangère. Donc, il y a pour moi une opportunité ici de rencontre. J'aimerais demander qui vous allez rencontrer. Qui est cette personne du passé? Vous allez l'identifier. C'est vraiment quelqu'un, un amoureux du passé avec qui vous avez un disconnect. Les amoureux sont sortis à l'envers. Donc, pour vous, c'est un genre de travail de retour en arrière. Ça veut dire que, je dis travail, le mot m'a échappé parce qu'en fait, je regardais l'oracle en même temps. On vous disait que votre dur labeur paie. Moi, je pense que vous faites un travail à essayer de reconquérir une personne du passé. C'est votre choix. Je pense que vous le faites parce que les émotions sont fortes et aussi parce que soudainement, vous avez accès à cette personne et où vous-même vous rendez disponible pour cette personne. Donc, c'est ce que je vois. Je vous laisse avec ça pour l'instant. Je crois que ça augure bien. Donc, vous faites une rencontre. Je vous vois faire beaucoup de démarches vis-à-vis de quelqu'un que vous connaissez déjà, un ex-amoureux, amoureuse. Et je pense que vous allez fréquenter cette personne au mois de novembre, ou en tout cas au moins la courtiser. Je vous fais des messages plus généraux, avec un oracle un peu plus léger, mais qu'à cela ne tienne, c'est quand même marrant. Ici, vous avez une sortie de prévue en novembre, mais vous allez devoir attendre un petit peu. Il y a peut-être un contretemps, un retard ou quelqu'un qui vous pose un lapin. J'espère que non. Ou l'idée ici, c'est que vous attendez patiemment que quelqu'un vous invite. Vous aimeriez beaucoup que ça se passe. Quels sont les autres messages? Oh, un gold digger. Gold digger, ça veut dire quelqu'un qui serait
intéressé uniquement par votre argent et non par qui vous êtes. C'est pas quelqu'un qui vous aime, c'est quelqu'un qui aime ce que vous pouvez lui procurer, les avantages que vous pourriez lui procurer. Donc, faites attention si vous connaissez quelqu'un de qui vous pensez que c'est possible. Autrement, cette carte pourrait être lue différemment. Je pense que vous attendez une sortie de la part de quelqu'un qui peut-être n'a pas les moyens de vous inviter. C'est fort probable par rapport à... Et là, je fais attention parce que, bien sûr, quelqu'un peut vous inviter pour un café, ça coûte presque rien. Mais je crois que dans le scénario que j'imagine ici, c'est quelqu'un qui voudrait vraiment vous inviter à une sortie dispendieuse, quelqu'un qui voudrait vous amener dans un bon restaurant, quelque chose qui peut-être est hors budget, en tout cas pour le moment, pour cette personne. Je vous fais un autre message. La sexualité, donc au mois de novembre, avec un signe d'air ici, donc Gémeaux, Balance ou Verseau, mais il y a des défis, challenges, donc des défis par rapport à avoir une relation intime avec un signe d'air. Donc, si vous aviez quelqu'un en vue, ça risque d'être compliqué ou pas facile à obtenir, à réaliser. Je vous en fais un autre, un dernier petit message. Je vais clarifier avec le tarot cette fois-ci. Donc, la santé. Qu'est-ce que l'oracle aimerait vous dire à propos de la santé? Je vais prendre celle-ci, l'intuition. Votre intuition est en bonne santé. Et là, j'ai une carte qui dit Honeymoon, qui est la lune de miel. Ici, je vais faire exprès. Je vais utiliser le dessin du cœur et pas nécessairement conserver le mot santé. Je le fais parce qu'on parle d'une lune de miel. Donc, c'est sûr que c'est tellement spécifique, vous n'irez pas forcément en lune de miel parce que ça impliquerait que vous vous mariez. Mais dites-vous que vous avez l'intuition que quelqu'un aimerait voyager avec vous et c'est quelqu'un qui vous aime, quelqu'un qui aimerait vous proposer un voyage. Moi, c'est comme ça que je lis ce mélange de cartes. Donc, on va clarifier exactement de qui il s'agit. Parce que pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui a de l'amour pour vous. Qui est cette personne? C'est peut-être un cancer, c'est le chariot qui vient de sortir. Donc, c'est quelqu'un qui fait les premiers pas vers vous. C'est vraiment quelqu'un qui veut voyager. J'ai entièrement raison. Quelqu'un veut vous inviter en voyage. À voyager. Et je crois que c'est vraiment un voyage en avion avec une destination probablement vraiment style... destination que vous auriez choisie pour une lune de miel avec peut-être la plage et en tout cas une très belle destination, soleil. On va voir comment ça se passe ce voyage, d'accord? Voyons voir comment ça se passe et après je clôt. La reine de Pentacle est à l'envers, ça vous coûte cher le voyage. C'est sûr que ça vous coûte cher, mais le 3 de Pentacle est là. Vous allez très bien collaborer tous les deux ensemble, ça va très bien se passer. En termes de voyagement, vous n'aurez aucun heure, aucun délai sur les voyages, les escales, les transitions, tout ça, ça va très bien se passer, sinon que le voyage vous coûte un bras, vous coûte cher. Et si ce n'est pas à vous, si c'est vraiment quelqu'un qui vous invite, cette personne dépense bien sûr beaucoup d'argent, mais l'idée ici, c'est de vraiment de vouloir faire un avec vous, faire une très bonne équipe. Surtout pendant le voyage, de faire en sorte que ce soit comme une expérience qui est vraiment vécue à deux de manière très agréable ici. Donc voilà les messages, ne prenez que ce qui résonne comme d'habitude. Merci d'avoir écouté la vidéo jusqu'à la fin. Si vous voulez un tirage personnalisé, s'il vous plaît, écrivez-moi. Vous allez trouver mon mail dans la boîte de description juste en dessous de cette vidéo. Écrivez-moi donc, je vous dirai comment je procède et combien ça coûte. Un grand merci, à bientôt et passez un excellent mois de novembre.